Je retrouve cette fois Guy Saint-Jacques, qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. La Chine dit vouloir faire preuve d'ouverture et de transparence relativement au coronavirus. Croyez-vous que les autorités chinoises nous disent la vérité sur la situation dans leur pays? Je pense qu'on peut avoir un peu plus confiance cette fois-ci que quand on a eu l'épidémie du SRAS en 2002-2003. Il faut dire cependant que les autorités de Wuhan ont pris beaucoup de temps avant de révéler l'ampleur de la crise. Et puis, la Chine a fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour retarder leur avis de façon à ce qu'ils puissent mettre en place leurs propres mesures. Mais je pense qu'ils ont appris des leçons de la crise du SRAS et puis il faut espérer que cette fois-ci, on va avoir droit à un peu plus de transparence. Mais il faut dire que la difficulté, bien sûr, c'est qu'en Chine, l'information est très contrôlée et là-dessus, le régime va vouloir essayer d'éviter qu'il y ait une panique s'installe. Oui, c'est ça, parce qu'il faut le rappeler, vous avez raison, lors de la crise du SRAS, les autorités chinoises s'étaient vraiment fait reprocher d'avoir trop tardé avant de sonner l'alerte. Je veux vous entendre justement sur le temps de réponse des autorités chinoises. On sait maintenant que c'est le 31 décembre que la Chine a informé l'OMS d'un nouveau virus qui sévissait dans le pays. Est-ce qu'on peut penser que les autorités chinoises ont attendu le plus longtemps possible, vraiment à la dernière minute, avant d'informer l'OMS de la présence du virus dans le pays? Bien, je pense que naturellement, les autorités devaient d'abord essayer de bien mesurer quelle était la nature du problème. Et puis de ce côté-là, peut-être qu'on peut discuter que ça aurait pu être un peu plus rapide, mais je pense qu'il y a peut-être eu un moment d'hésitation de quelques jours au début. Avant que vraiment ils prennent les mesures. Puis aussi, l'autre complication, bien sûr, à ce temps-ci de l'année, c'est que le Nouvel An chinois Oui. a eu lieu le 25 janvier. C'est le moment de la grande migration annuelle où il y a des centaines de millions de personnes qui voyagent. Déjà, hier, on a appris qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui avaient quitté Wuhan dans le cadre des festivités du Nouvel An pour aller rejoindre leur famille. Ça aussi, je pense, ça doit beaucoup inquiéter le régime. Ils ont retardé le retour des gens autant que possible, mais il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes qui ont été contaminées augmente de façon significative au cours des prochains jours. Oui, et entre-temps, le premier ministre chinois a dû défendre sa gestion de crise et il a dit dans les médias, Oui. L'épidémie est un démon, nous ne permettront pas aux démons de rester cachés. Donc, il explique les autorités ont fait preuve de transparence. Maintenant, je veux vous entendre sur les Canadiens qui se trouvent actuellement dans la région de Wuhan, la région là, qui est infectée. On sait qu'il y a plus que 200 Canadiens qui ont signalé leur présence dans cette région. Compte tenu des relations actuelles entre le Canada et la Chine, pas toujours évident, jusqu'à quel point ça complique le travail des autorités canadiennes pour aider ces personnes, vous pensez? D'abord, j'aimerais préciser que l'ambassade a un plan d'urgence en place pour justement faire face à soit à des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, mais aussi à des pandémies. Puis, quand j'étais ambassadeur, on faisait des exercices annuels pour être prêt à toute éventualité. Le défi, bien sûr, c'est de savoir exactement combien il y a de Canadiens, parce que ce ne sont pas tous les Canadiens qui s'enregistrent nécessairement. Dans la région de Pékin, nous, on avait estimé qu'il y en avait peut-être 5 à 10 fois plus que le nombre officiel que nous avions. Ceci étant dit, l'autre complication, c'est que nous n'avons pas de représentants sur place. Quoique, dans ce cas-ci, on est probablement au stade où l'ambassade a décidé d'envoyer un agent consulaire pour essayer de rassurer les gens sur place et voir l'état de la situation. Et puis, bien sûr, je pense que dans ce cas-ci, la Chine va vouloir collaborer. J'ajouterais qu'il y a des efforts qui sont en cours. Moi, je connais certains instituts, comme l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est en train de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour aider les autorités de la santé en Chine à faire face à cette épidémie. Donc, je pense que les autorités chinoises vont pouvoir prendre tout ça en considération. Et puis, ce n'est pas à leur avantage qu'un groupe d'étrangers se plaignent beaucoup. Puis, et donc, dans ce cas-ci, il va falloir aussi travailler de concert avec d'autres pays pour voir quelles sont les mesures qu'ils prennent et puis éventuellement
essayer de bénéficier de moyens de transport qu'ils pourraient mettre en place pour évacuer leurs ressortissants. Alors, les prochaines heures, prochains jours nous diront jusqu'à quel point les autorités chinoises sont collaboratrices. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.